Monsieur Chi, vous voulez vraiment prélever le cœur et le sang de Mademoiselle Kings? Pour sauver Mademoiselle Mulhuin? C'est la fille adoptive élevée par la famille Xi. Votre future épouse dans 7 jours. Et alors? Si Inky souffre un peu moins, même si c'est factice, j'essaierai quand même. Monsieur Xi, Je ne peux pas. Mademoiselle Kingse vous a accompagné 7 ans à la campagne. Gravement malade aujourd'hui, si vous lui arrachez le cœur, elle se réveillera souffrante. Ça suffit. Vous refusez, c'est ça? Je vais le faire moi-même. Hémostase. Ciseaux à gaz. Monsieur Chiet. Sauvez Liu Yin, vite. Ça fait mal. Changli, le porc aux crevettes fraîches que vous m'avez donné était plein de somnifères. Kinx, ce porc aux crevettes, je l'ai préparé pour toi, goûte-le. Porc aux crevettes fraîches. Chanli, je suis allergique aux crevettes. Allez. Viens. Quelques bouchées encore, allez. Chez Changli, vous disiez haïr Mu Liuyin au plus profond, mais pour elle, vous m'avez arraché cœur et sang de vos mains. Ce collier sanglant, ces fiançailles tachées, je n'en veux plus. Grand-père, j'épouserai la famille Qin. Je partirai à l'étranger. Et ne reviendrai jamais. Quoi? Kingse, est-ce à cause de Changli et Mu Liuyin? Ne t'inquiète pas, tu es la belle-fille que j'ai toujours souhaitée. Grand-père, je ne veux plus épouser Xie Shangli. Tu ne veux plus l'épouser? Mais tu es celle qu'il aime le plus au monde. Tu as tout sacrifié pour lui. Oui, je l'aime. Il s'est cassé la jambe dans un accident il y a 7 ans. Tout le monde l'a abandonné, même vous. La famille Xi ne veut pas d'un héritier handicapé. Envoyez-le à la campagne immédiatement. Ne retournez pas à Jing Circle. Y compris sa femme préférée, Mu Liuyin. Chez Shangli, je ne veux pas d'un infirme sans identité ni statut. Seul moi le soutiens et m'occupe de lui. Frère Shangli, même si le monde entier t'abandonne, je te choisirai sans hésiter. J'ai pris une balle pour lui. Monsieur Xi, on a payé pour votre mort. Attention! Jinxé. J'ai vendu mon sang pour lui acheter de la viande. Vous avez mauvaise mine. Arrêtez de prélever du sang. Non. 400 ml suffisant pour des côtes de frère Shangli. J'ai sacrifié fierté et dignité pour lui. J'ai supplié à genoux pour ses soins maintes fois. Docteur, soignez la jambe de Shangli. Je vous en supplie. Docteur, je vous implore, soignez les jambes de frère Shangli. Je vous en prie. Soignez les jambes de frère Shangli. J'ai partagé des repas misérables avec lui, dormi dans une porcherie, accompagné cette année difficile. Pour Mu Liuyin, il m'abandonne et me saigne à blanc. Quoi? Chanli ferait une telle absurdité? Je vais lui dire ces 4 vérités. Non, plus rien. 7 ans de dévouement ne le sauvent pas. J'en ai fini. Grand-père, je veux me marier à l'étranger. D'accord. En 7 jours, je préparerai la plus belle dot. Pour un mariage splendide. Liu Yin allait, boit une gorgée.
Ça fait mal. Ça va aller. Changli, tu m'as pardonné pour ce jour-là, n'est-ce pas? J'étais trop lâche à l'époque. Je ne supporte pas. Mais je l'ai regretté. Tu ne me veux plus, c'est ça? Si tu me rejettes, autant que je meure. Écoute. Ça suffit, Muliuin. Tu abuses de mon amour. D'accord. Yin Yin, je ne t'abandonne pas. Je t'ai ramené chez moi, non? Alors épouse-moi. Changli, tu avais juré de ne vouloir que moi dans cette vie. Impossible. Kinx a tout sacrifié pour moi. Ma femme ne peut être qu'elle. En dehors du mariage, Kinx n'aura rien, car je n'aime que toi. Xie Changli. Xie Changli. Qingse, où es-tu allé? Je te cherche en urgence. Un problème? Je suis blessée. Me reposer. Pardon, Qingse. Tu t'es endormi plus tôt. Un ennemi vient se venger. C'est ma faute, je t'ai mal protégé. Je t'ai fait poignarder. Ennemi. Quel ennemi? Quelle est cette expression? Tu as mal? Non. Moins qu'en prenant une balle pour toi il y a 3 ans. Qingse. J'ai personnellement préparé le mariage. Notre mariage dans 7 jours va faire sensation. Dans 7 jours, je me marie à l'étranger. Mais j'espère que tu comprendras. Je vais d'abord me marier avec Yin. Pourquoi l'épouser? Non, pas du tout. Je la déteste. Je vais juste l'épouser pour l'humilier pendant la cérémonie. La faire payer pour m'avoir quitté. Un mariage, 2 épouses. Xie Changli. C'est dur de jouer la comédie. La comédie? Zhang Qingse, qu'insinues-tu? Tu doutes de moi. Je te l'ai déjà dit. Je veux juste me venger de Yin. C'est mon ennemi. Ennemi. D'accord. Fais ce que tu veux. Qingse, ne le prends pas mal. Sans toi, ces 7 dernières années, je serais encore un infirme. Sois tranquille, je ne te décevrai pas. Problème, monsieur Si. Mademoiselle Mu a mal à la poitrine. Veuillez venir la voir. Bien. Kinx, attends-moi. Je reviens tout de suite. Si elle meurt, comment me venger? T'attendre? Xie Changli. Je ne t'attendrai plus. Belle-sœur, mon frère est parti depuis 3 jours. Toute la ville murmure qu'il a épousé Muliuin. Cette salope, j'aimerais leur fermer leur bouche à tous. Laisse-les jaser. Je ne suis pas sa fiancée de toute façon. Tu as entendu? Mademoiselle Muliuin est enceinte, je sais. Monsieur Xi a offert 10 000 yuans dans des enveloppes rouges. Que racontes-tu? Qui est enceinte? Muliuin, Mademoiselle Mu est enceinte. Impossible. Belle-sœur, ce ne sont que des rumeurs. Je vais retrouver mon frère pour l'affronter. Je brode encore ma robe de mariée ici. Changli ne veut plus de toi. Tes broderies resteront vaines. Muliuin, que fais-tu ici? Je suis venue te voir, une chienne abandonnée par Changli. Regarde cette tristesse, même le fil doré est de travers. Ne touche pas à ma robe, ça me salit. C'est la jalousie qui te ronge. Il m'a réveillée 7 fois cette nuit. En 7 ans avec lui, il ne t'a jamais désiré. Puisque tu le veux tant, je te le cède. Quoi? Muliuin, que fais-tu? Que fais-tu? Voyons comment l'homme que tu aimes depuis 7 ans va t'anéantir.
Yin, Ton père. Changli n'accuse pas Kingsley, elle n'a pas fait exprès. Zhang Kangse, j'ai pris Yin pour le faire souffrir. Pourquoi utiliser ces méthodes viles? Pour le piéger. vengeance. Venge-toi jusqu'à avoir des enfants. Vous. J'ai froid et mal au ventre. En future maîtresse de la famille Ziswa magnanime. Puisque tu provoques, la punition sera doublée selon les règles. Je n'ai rien fait. Qui est Changli, je ne lui ai pas fait de mal. Tu refuses toujours d'avouer, je l'ai vu de mes propres yeux. Zhang Kingse, assume tes erreurs. Reste là, 3 heures aujourd'hui. Descend. Kings, j'ai déjà commandé ta robe de mariage. Pourquoi l'as-tu brodée toi-même? Porter ma robe brodée de mes mains. Pour un mariage durable. Va auprès de Mulyuyin, enceinte. Ne viens plus me voir. J'ai mis Yin enceinte. Je me vengerai d'elle et de son enfant. L'enfant devra naître. Aucune erreur permise. Je jure qu'après cette naissance, sa vie sera pire que la mort. Ne sois pas jalouse, d'accord? Xie Changli. Je ne serai pas jalouse. Plus jamais jalouse de toi. Très bien. Demain, c'est ton anniversaire. J'organise une fête. Regarde cette robe choisie pour toi. Porte-la pour l'occasion. Tu éblouiras tout le monde. Partir se marier à l'étranger et dire au revoir aux invités. D'accord, j'irai. Monsieur Xi est arrivé. C'est Changli. Pourquoi la robe que tu m'as offerte est identique à la sienne? Désolée, Kingsley. J'ai accidentellement acheté une robe contrefaite. Changli craint que la mauvaise qualité ne nuise au bébé. C'est pourquoi on l'a écartée et donnée à toi. Mon Dieu, Zhang Kingsley porte une contrefaçon. Il paraît que Monsieur Xi a remplacé la mariée par Mulyuyin. Ça semble être vrai. Après tout, Mulyuyin est enceinte. Cette Zhang Xing, c'est vraiment pitoyable, non? Elle a accompagné Monsieur Xi pendant 7 ans, mais n'a pas su gagner son cœur. Contrefaçon ou pas contrefaçon? Kangs, ce sont des vêtements neufs. Ce serait dommage de les jeter. Je te les donne comme à de la famille. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis l'hôtesse de cette réception. Je suis désolé, Kings. Changli, le médecin dit que la musique est bonne pour le bébé. Je veux que Kingsley joue un morceau pour moi. Paraît qu'elle est une pianiste célèbre. Bon pour le bébé, c'est bon, Kings. Joue vite un morceau. C'est Changli. Ne me force pas à te détester. Kangs, j'ai agi ainsi pour épargner l'enfant. Tout le monde nous regarde aller. Joue un morceau. D'accord. Je joue.
Aïe, ça fait mal ce son de piano. Dérange le bébé. Kings, arrête de jouer, Yin a mal au ventre. Je t'avais dit de ne pas. Ça fait mal. Belle sœur, tu es enfin réveillée. Le médecin a dit que tu étais à 2 doigts de perdre la vue. Arrête de pleurer, Ning Ning. Si ça fait mal, crie, ne te retiens pas. Pauvre folle. Il faut que quelqu'un compatisse à ses pleurs. Je ne souffre pas. Arrête de pleurer. Jinxie. Frère, compatisse au moins avec ta femme. Savais-tu qu'elle t'a suivi à la campagne? Grand-père l'a fouetté 99 fois. Du sang partout. Quoi? Grand-père t'a frappé à l'époque? Pourquoi? Parce que... Jiang Xings, tu es une orpheline. La famille Xi s'occupe de toi. Je veux une maîtresse cultivée ou un outil matrimonial utile. Pas une ordure à exhiber. Pardonne-moi, Kings. Tout est de ma faute. Tu as tant sacrifié pour moi, j'essaie de protéger l'enfant de Yin. Enfin, cet enfant est en vie. Je ne voulais pas te blesser les yeux. Vraiment? Oui, Kingsley. Nous nous marions dans 3 jours, je resterai à tes côtés ces 3 jours, je ne partirai pas, d'accord? Ouvre la bouche. Hie Changli. Je suis allergique aux crevettes. Peu importe. Mange-en une. Monsieur Xi, mademoiselle Luyin a le mal de mer. Allez la voir, je vous prie. Qu'elle se repose bien, je n'irai pas la voir. Jingxi, je t'ai vraiment négligé. Je voulais me venger de Yin. Je te promets, j'ai accepté de rester 3 jours, cette fois je tiendrai parole, crois-moi. Monsieur Xi, le fœtus de mademoiselle Luyin bouge, il y a eu beaucoup de sang. Quoi? Allez-y. Pars. S'il arrive malheur à Mu Liuyin et l'enfant, tu ne trouveras personne pour te venger. Je ne pars pas. Qu'est-elle? Ne vaut pas ton petit doigt. Dis-moi. Changli, j'ai vraiment mal. Si tu souffres, va voir un médecin. Je ne suis pas médecin. Qingze, tu as brodé ta robe de mariée? Si impatiente de m'épouser... Impatiente, oui. Mais pas de t'épouser. Il est tard. Tu ne pars toujours pas? Je ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Je reste avec toi. Comme tu voudras.
Shangli, tu es quand même venu. Pourquoi ne pas rester avec Madame Xi? Ne fais pas d'histoire. Ne suis-je pas là? Mais Shangli, tu es resté avec elle toute la journée. Tu n'es même pas venu quand j'ai simulé le déménagement. Je me sens coupable. Je lui ai arraché le sang du cœur de mes mains et blessé son œil. D'accord. Alors je te pardonne. Au début, ce n'était que de la culpabilité. Jiang Tingse, Shangli ne t'aime pas. Tu es encore là. Tu n'as donc toujours pas honte? Ça me regarde. Ça ne te regarde pas. Dégage. Puisque tu refuses de partir, je vais devoir t'expulser moi-même. Que comptes-tu faire? Yin Yin. Yin Yin. Shangli. Je sais qu'elle ne m'aime pas, mais elle ne peut pas s'en prendre à nos enfants. Ce n'est pas moi, c'est elle. Jiang Xing's, j'ai dit, l'enfant de Yin Yin ne doit rien subir. Démarche-toi dans l'escalier, puis présente 10 excuses. Si est Shangli, est-ce l'enfant qu'il faut protéger, ou bien elle qu'il faut préserver? Les règles de la famille Izzy exigent réparation pour tes fautes. Tu ne céderas pas, n'est-ce pas? Alors je m'en charge. Viens. Lâche-moi! Xie Shangli, relâche-moi. Lâche prise. Ah. Suis-moi. Xie Shangli, lâche-moi. Relâche-moi. Dégage. Maudite engeance. Qui t'a permis de maltraiter Singse? Les règles des Is interdisent la malveillance. Elle est mon épouse. Elle voulait tuer l'enfant de Yin Yin. Je n'ai fait que la sanctionner sévèrement. Qui a dit qu'elle était ton épouse? Que sous-entendez-vous? Qui a dit qu'elle était votre épouse? Que voulez-vous dire? Quoi? Vous ne lui avez pas encore dit? Je vais lui dire maintenant. Yin Yin, Yin Yin. Mon enfant, tu as tant enduré. Non, depuis que j'ai quitté Xie Shangli. Je ne souffrirai plus. Plus de souffrance. Jiang Tingse. Et alors si tu es l'épouse légitime de Shangli, moi seule occupe son cœur. Les délaissés sont les plus à plaindre. Dégagez. Impossible. Je crois que vous n'y voyez pas clair. J'ai préparé un grand spectacle aujourd'hui. Vous verrez à quel point Shangli m'aime. Relâchez Yin Yin. Que je la libère, il y aura un prix à payer. Shangli, sauve-moi. Que dois-je faire pour que Yin Yin soit libérée? On dit qu'elle est la favorite de Monsieur Xi. Commencez par couper un doigt. Prouvez votre amour. C'est Shangli, n'agis pas. Elle fait semblant.
Shangli, pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi m'aimes-tu autant? Ça va, Yin Yin. Ce n'est rien, allons à l'hôpital. Belle-sœur, les doigts de mon frère sont enfin réparés. Mais sa première action a été d'essuyer les larmes de Mu Liyuyin, juste pour la réconforter. Belle-sœur, ne vous résignez pas. Vous méritez mieux que ça. Vous n'êtes pas encore mariée à lui. C'est son vrai visage. Si vous l'épousez vraiment, vous souffrirez énormément. Alors Ning Ning, je n'épouserai pas ton frère. J'ai promis à grand-père de partir épouser la famille Qing à l'étranger. Quoi? Un mariage arrangé? D'accord, belle-sœur. Non, je te soutiens dans ta quête de bonheur. Quant à mon frère, qu'il regrette toute sa vie. La robe de mariée est brodée. J'irai chercher Yin Yin demain. Allez seul au mariage. Ne vous inquiétez pas. Une fois ma vengeance accomplie, nous aurons tout le temps. Xie Changli. Adieu. Kangs, à demain. Non. Demain. Nous ne nous reverrons plus. Jiang Qingse Shangli a promis de partager la chambre nuptiale après la cérémonie. Je le clouerai au lit jusqu'à midi. Tu deviendras la risée de la capitale. Alors Mu Liyuyin, je vous souhaite à Xie Shangli et toi 100 ans de bonheur. Pour l'éternité. Quoi? Kings, je le jure. Moi, Xie Changli, ne te décevrai jamais. Jamais. Si Yin Yin souffre moins, même artificiellement, j'essayerai quand même. Appliquez les règles familiales. Double peine, double peine. Une erreur doit être dédommagée au décuple. Dédommagement décuplé. Xie Shanglin, 7 ans à tes côtés à endurer sans réussir à t'adoucir envers moi. C'est fini. Xie Shangli, que nos chemins ne se croisent plus. Montagnes et rivières séparées, à jamais.
Qingse. Xie Shangli, je souhaite que nous ne nous revoyions plus. Les paysages ne se croisent jamais. Les paysages ne se croisent jamais. Qingse. Shangli, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois avoir vu Qingse tout à l'heure. Comment est-ce possible? Cette voiture repart hors de la ville. Elle devrait déjà être au mariage. Oui, j'ai dû me tromper. Elle m'aime tant, elle rêve de m'épouser. Pourquoi quitterait-elle la ville maintenant? Monsieur Xie. Kings est-elle arrivée? Pas encore. Pourquoi n'est-elle pas là? Dépêche-toi d'appeler pour vérifier. Oui. Shangli, nous sommes lundi. Elle est peut-être dans les embouteillages. Pourquoi ne pas commencer la cérémonie? Mace, Kings. Shangli, ne veux-tu pas m'épouser? Je ne mérite pas de porter ton enfant. Bon, marions-nous d'abord. Épouse, mademoiselle Muliuyin, acceptez-vous d'épouser monsieur Xie Shangli? Dans la richesse ou la pauvreté, à marcher main dans la main avec lui, à ne jamais vous séparer? Je le veux. Monsieur Xie, acceptez-vous mademoiselle Muliuyin comme épouse, de vieillir à ses côtés, de ne jamais abandonner? Adieu. Je le veux, je le veux. Pourquoi pleures-tu, Yin? J'ai si peur, Shangli. J'ai peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Ne pleure pas, comment est-ce possible? Shangli, je sais que celle que tu veux épouser est Jiang Qingse. Tu m'as épousée juste pour te venger. Mais je suis déjà si heureuse de tout ça. Oui, je veux me venger de toi. Je me vengerai de toi à vie. Shangli, je savais que j'étais encore dans ton cœur. Bon, c'est un grand jour. Ne pleure pas, tu me fends le cœur. Quelqu'un doit compatir à ses pleurs. Sans amour, même mes larmes sont vaines. Je dois partir. Shangli, tu t'es brisé un doigt pour moi. Comment pourrais-je te remercier? L'enfant va bien. Bien sûr que le bébé va bien. Shangli, embrasse-moi. Dis que tu m'aimes. Aime-moi simplement. Dis-le. Je dois aller épouser Kings. Ne la laisse pas seule à notre mariage. Non, je dois la réconforter. Monsieur Xie, il y a bien un problème. Nos succursales étrangères sont en crise. Le patriarche exige votre départ immédiat. D'accord, j'arrive. Monsieur Xu, vous inquiétez-vous pour mademoiselle Yuan? 10 nounous sont déjà en place. Et 8 gardes du corps. N'oubliez pas que c'est elle, la vraie Madame Assi, dans votre cœur. Madame Si? Tout le monde sait votre préférence pour mademoiselle Yuan. Vous lui avez même fait un enfant. Jiang Qingse n'est qu'une façade. Mon favoritisme est si évident. Kings est en colère? Monsieur Xi, partons. Je me rattraperai envers Qingse à mon retour. Elle est raisonnable, elle ne m'en voudra pas.
Madame, nous y sommes. Je suis Qin Yunzheng. Monsieur Qin. Voici le chef des Qian réputé pour ses décisions impitoyables. Si jeune et si séduisant. Pardon. C'est bien vous. Petite idiote. C'est bien toi, petit muet. Petit muet. Il est à Taswaria. Yalo, elle a été touchée. Il ne peut plus courir. Poursuivez-le. Quelqu'un me poursuit. Allez vite. Poursuivez par là. Merci de m'avoir sauvé la vie. Comment tu t'appelles? Tu ne peux pas parler? Le petit muet. Hé! Monsieur Qin, vous faites erreur. Je suis Jiang Qingse de la famille Zi. Je ne connais pas Monsieur Qin. Mensonge. Les cicatrices de cette balle sont toujours là. Je t'ai bien sauvé à l'époque. Mais c'était il y a des années. Je représente la famille Zi en épousant les Qin. J'espère que vous... Que faites-vous? Le petit muet a enfin daigné parler. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. Et que fais-tu? Vu le patriarche et son épouse. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Ce sont des subalternes. Approche. « 16. Voici les cadeaux que je t'ai préparés. Ça te plaît? Ça. C'est trop cher, je ne peux accepter. Madame, ce n'est pas négociable. La famille Qin est un empire. Vous êtes Madame Qin, mérite tous les trésors du monde. D'accord, j'accepte. J'accepte. Ma chérie? À partir d'aujourd'hui, Jiang Qingse dirige la famille Qin. Respectez-la comme moi. Désobéir. Mort? Oui. Es-tu fatigué? Encore ce silence. Pourquoi me crains-tu? Alors toi. Maître. Monsieur, je vous sers à boire. À votre santé. L'amour éternel d'un couple. Très bien. Monsieur Qin. Comment Xie Shangli ne t'a pas appris à servir les hommes? Voyou. Quelle puérilité. Xie Shangli ne t'a jamais embrassé? Frère Shangli, félicitations pour récupérer l'héritage des Zi. Nous pouvons enfin nous marier.
Ne me touchez pas. Frère Shangli. Je vais me venger de Muliuyin. Jamais embrassé. J'ai dit qu'il ne m'avait jamais embrassé. Petite sotte. Je t'ai enfin épousé. Monsieur K, j'ai quelque chose à t'expliquer. Je t'écoute. Je sais que ce mariage, les Qiens ont offert 1 milliard aux Xi pour nos fiançailles. Alors je viens rompre avec la famille Zi. À l'avenir, ne t'occupe plus des Xi à cause de moi. Pourquoi faire ça? Les Xi m'ont élevé. J'ai vécu pour eux toutes ces années. Désormais, je veux vivre pour moi. C'est bien de vivre pour soi. Claire dans tes rancunes, franche dans tes sentiments, et mesurée en tout. On dirait que ma petite muette a du caractère. Monsieur Quin, en t'épousant, je serai une épouse fidèle et responsable. Mais peux-tu me laisser du temps? Non. Je veux une vraie épouse. Qui? D'accord. Pas de dispute, pas de conflit pour chasser ces Shangli de ton cœur. Monsieur Xi, monsieur Xi, ça ne va pas? Je me sens soudain oppressé. Shangli, te revoilà enfin. Tu m'as tellement manqué ces jours-ci. Yin, pourquoi es-tu chez les filles? Papy est venu me chercher. Il a dit qu'avec mon état de grossesse, je devais rester à la maison. Et Jiang Qingse? Elle accepte ça? Shangli, je sais que Qingse compte pour toi, mais ne va pas la voir dès ton retour. Et toi, comment va le bébé? Il va bien, oui. Shangli touche mon ventre. Il sent que son père est là. Il est si heureux. Alors que moi, avec les nausées, depuis quelques jours, je ne peux rien avaler. J'ai beaucoup maigri. Yin, merci pour tes efforts. Ce n'est rien. Cet enfant est le fruit de notre amour. Pour toi et pour lui, je supporterai toutes les épreuves. Bon. D'accord, Yin. Je vais d'abord te ramener te reposer. Je vais voir Kings. Shangli, pourquoi l'accompagner dès ton retour? C'est mon épouse. Je l'ai abandonnée le jour de notre mariage, partie en voyage d'affaires. Je dois lui donner des explications. Mais elle s'en moque de toi. Elle n'est même pas venue ni demander de tes nouvelles. Elle ne se soucie plus de moi. Probablement de mauvaise humeur. Mais tu ne voulais pas l'abandonner au mariage. En tant qu'épouse, elle ne comprend même pas tes efforts. Elle est trop naïve. Je l'ai épousée. Quel est son caractère? Elle aime tant bouger, alors continue d'attendre. Allons-y, Yin. Je vais te ramener dans ta chambre. D'accord. Shangli, félicitations pour avoir résolu un autre problème. Ce soir, il faut célébrer ça. Frère Shangli, félicitations pour récupérer l'héritage familial, on peut enfin se marier. Qingse. Comment m'as-tu appelé? Rien. Shangli, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui?
Pas du tout délicat, tu me fais mal. J'ai encore des documents à vérifier. Dors seul. C'est moi qui l'ai rapporté de l'étranger. Un cadeau acheté pour Kings. Il est trop tard ce soir. Je le lui enverrai dès demain matin. Kings, je suis de retour. Ouvre la porte. Kings, je t'ai rapporté un cadeau de l'étranger. C'est ton collier en saphir préféré. Ouvre cette porte. Alors j'entre. Kingsley. Il n'y a vraiment personne. Venez. Monsieur Si. Que s'est-il passé? Où est-ce ma femme? La chambre de mademoiselle Liu Yin n'est pas au rez-de-chaussée? Pas Yin. Je parle de Kingsley. Mademoiselle Chinks est déjà mariée. Je sais qu'elle m'a épousé. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'attendait pas. Ce n'est pas bon. Monsieur Si, je viens d'apprendre. Il y a 15 jours, Mademoiselle Kings n'est pas venue à la réception. Et elle n'est pas revenue chez Lexi. Quoi? Elle n'est pas venue au banquet? Où est-elle allée? Monsieur Zi, Mademoiselle Kings est partie. Voici une lettre pour vous. Chez Shangli, je m'en vais maintenant. Puisse notre chemin ne plus jamais se croiser. Adieu pour toujours. Jie Changli. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle partir? Non. Je vais retrouver Kings. Elle est en colère car j'ai d'abord épousé Yin. Je vais la convaincre. Elle me pardonnera avec un peu de persuasion. Oui, c'est sûr. Dégage de là. Changli. Barrons-nous d'ici. Changli, j'ai mal au ventre. Consulte un médecin, alors je ne suis pas médecin. Changli, je suis vraiment... Dégage. Changli. Zut. Cette peste de Jiang Qingxi. Quel filtre d'amour lui as-tu donné? Grand-père, où est parti Qingxi? Tu soupçonnes mes actes? N'est-ce pas? Elle m'était si dévouée autrefois, tu l'as frappée 99 fois. Grand-père, je ne peux vraiment pas vivre sans Kings, je t'en supplie. Dis-moi où elle est partie. Maintenant tu réalises que tu es perdu sans elle trop tard. Que voulez-vous dire? Elle est partie à l'étranger pour se marier, le jour où tu as insisté pour épouser Mu Liuyin. Quoi? Elle est partie à l'étranger pour se marier. Le jour où tu as insisté à épouser Mu Liuyin d'abord. Quoi? Chez Changlin, souhaitons ne plus jamais nous revoir. Adieu à jamais. Qingxi. C'était donc bien Kings ce jour-là. Non, c'est impossible. Elle m'aime tellement. Comment accepterait-elle de partir se marier? Que peut-elle faire? Lâcher à l'hôtel par toi et devenir la risée de la ville? Je ne voulais pas qu'elle soit ridiculisée. Grand-père, je l'aime. Je veux l'épouser. Xie Changli, c'est ridicule de t'entendre dire ça. Tu aimes Kingxi, alors pourquoi avoir laissé Mu Liuyin concevoir ton enfant? Tu veux épouser Kingxi. Pourquoi t'être marié avec Mu Liuyin? Je me venge simplement de Mu Liuyin. La punir d'avoir brisé nos fiançailles et m'avoir humilié. Jie Changli, personne ne te croit. Tu es un fils de la famille Zi. Je sais ce qui te passe par la tête. Tu veux une épouse dévouée et les frissons d'une maîtresse.
Tu as fait tout ce que tu ne devais pas. Veux-tu tromper Qingse pour qu'elle te plaigne à vie? Non, ce n'est pas vrai. Grand-père, j'aime vraiment Qingse. Tout est à cause de Mu Liuyin. N'est-ce pas? Je peux m'en débarrasser, même de son enfant. Je t'en supplie, dis-moi où Qingse est parti. Je vais la retrouver maintenant. Je ne vous dirai pas où va Qingse. Si vous voulez savoir, allez vérifier par vous-même. Grand-père, je suis un homme d'affaires. Tu as perdu ta jambe dans un accident. Je peux t'abandonner sans hésiter. Maintenant que tu ne valorises pas Qingse, je ne l'utiliserai qu'à des fins lucratives. Intérêts commerciaux. Intérêts commerciaux. Grand-père, vous restez si impitoyable. Voilà. D'accord, je vais vérifier moi-même. Attendez, je ramènerai Qingse coûte que coûte. Jeune Qingse, je t'ai élevé pendant plus de 10 ans. Je ne veux pas que tu restes prisonnière de la maison ici. Je vieillis. Le cœur s'adoucit. Cette salope de Jiang Qingse se cache pour attirer Shangli. Mademoiselle Liuyin, ne vous énervez pas. Pensez au bébé dans votre ventre. Enfant. C'est vrai, j'attends un enfant. Avec cet enfant, même si Shangli retrouve cette garce, j'aurai moyen de l'écraser. Oui, mademoiselle Liuyin, vous avez simulé une chute dans la piscine pour que Monsieur Xie punisse Jiang Qingse. Cela prouve qu'à ses yeux, vous comptez plus que tout. Quoi? Yin s'est jeté seul dans la piscine? Quoi? Yin a sauté dans la piscine seul, mais j'ai frappé Qingse. Jiang, quand se situe à tort, avoue-le, tu resteras dans l'eau. 3 heures, aujourd'hui tu ne sortiras pas. Je suis celle qui compte le plus pour lui. Sinon pourquoi pleurerais-je? Il croit qu'elle voulait faire mal à mon enfant et l'a fait s'excuser 10 fois. Shangli. Elle me déteste, je le sais, mais elle ne touchera pas à nos enfants. C'est elle, pas moi. Jiang Qingse, j'ai dit l'enfant de Yin est sacré. Jette-toi dans l'escalier 10 fois des excuses. J'ai poussé Qingse dans l'escalier exactement 10 fois. C'est pour ça qu'elle m'a quitté. Ta maladie cardiaque aussi est fausse? Évidemment que c'est faux. J'ai dit à Shangli que la solitude me rendait malade, que l'absence était une maladie. Il y a vraiment cru, et c'est soi-disant remède, le prélèvement de sang sur Qingse comme traitement pour moi. Faux? Même ta douleur était fausse. Vous êtes cruel avec mademoiselle Qingse. Elle a partagé sa misère. 7 ans à la campagne malade depuis des années. Se faire prélever du sang. Vous imaginez la douleur? En quoi suis-je cruelle? Je suis pure et bienveillante. C'est lui le véritable cruel chez Shangli. Les somnifères qu'il a donnés et la poignardée de ses mains. C'est lui le véritable bourreau, chez Shangli. Les somnifères qu'il a donnés à Jiang Qingse et c'est sa main qui l'a poignardé. Vous n'oserez pas, n'est-ce pas? Alors j'interviendrai moi-même. Je l'ai blessé. Pour être honnête, sur le moment, quand il a présenté le sang de Jiang Qingse, j'étais sidérée. Même un chien en 7 ans, on s'y attache. Mais celle qui a tout sacrifié pour lui, il l'a blessée sans la moindre hésitation. Qu'en concluez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela prouve que Xie Shangli est un monstre. Il préfère qu'on le trompe. Non, ce n'est pas vrai. Mais puisque Monsieur Xie aime l'illusion que vous créez, n'avez-vous pas peur qu'il découvre votre vrai visage et qu'il vous demande des comptes? De quoi avez-vous peur? C'est un imbécile. Il est comme Jiang Qingse, un gros imbécile naïf et crédule. Ah, Monsieur Xie est si bon avec vous. Pourquoi l'appelez-vous un imbécile? Ce n'est pas un imbécile. Alors qu'est-il? Une femme qui lui donne son cœur. Il n'aime pas. Il ne chérit que mes mensonges. Fausse mauvaise femme. Xie Shangli est un imbécile. Un grand imbécile.
Mu Liuyin? Changli. Qui traitez-vous de grand imbécile? Changli. Changli. À qui dis-tu gros idiot? Changli. Changli, pourquoi viens-tu ici? Je m'inquiétais encore pour toi et Xingxi. En vitesse, je vais prendre ces collations. Les gâteaux sont tous tombés par terre. Vraiment? Alors j'aimerais entendre ça. Pourquoi t'inquiètes-tu pour moi et King's? Je crains que Xingse ne revienne pas si elle est fâchée. Je voulais t'aider à la retrouver avec toi. Et? Je suis pressée. Chercher Xingse retardera ton travail. Ton grand-père te blâmera. Alors je me disais, utilise ton statut de petit-fils pour l'apaiser. Ainsi, je réfléchissais, utilise alors le petit-fils pour apaiser ton grand-père. Ainsi, il ne te punira pas. Autre chose? Je crains que tu ne sois triste de découvrir Kingse. Changli, tu lui as déjà accordé le titre de Madame Xie, simplement parce que tu me préférais. Elle a fugué, c'est vraiment inconséquent. Si j'étais toi, que ferais-tu? Si j'étais toi, je resterai à tes côtés quoi qu'il advienne, Changli. Je suis prête à tout pour toi. Prête à tout? Alors je vais te laisser mourir. Ça te plairait? Changli, de quoi parles-tu? Je veux ta mort immédiate. C'est ça, Mu Liuyin. Va en enfer. Une fois morte, Kingse me pardonnera et reviendra à moi. Changli, tu te moques de moi? À qui veux-tu faire croire ça? Sans toi, King's ne m'aurait pas quitté. J'ai promis à mon grand-père un mariage à l'étranger. Elle part épouser un étranger. N'est-ce pas parfait, Changli? Je sais que vous n'êtes ensemble que depuis 7 ans, mais entre nous, c'est l'amour vrai. Changli, puisqu'elle épouse un autre à l'étranger, tu peux m'épouser. Qu'est-ce que j'aime chez toi? Ton amour qui m'utilise, me trompe et se joue de moi. Quelle tromperie! Quelle utilisation! Changli, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais encore semblant. J'ai tout entendu de ta bouche. Je le regrette amèrement. À cause de ta nature menteuse, j'ai perdu King's. Quoi? Tu as tout entendu. Changli, Changli. Je n'ai jamais dit ça. C'est elle. Elle m'a forcé à le dire. Pas moi. Je n'ai pas séduit Mademoiselle Liuyin. Elle l'a bien cherché. Monsieur Si, je sais aussi que la dernière fois au piano, ses douleurs étaient simulées. Tout. Quoi? Je sais aussi que la dernière fois que Mademoiselle Kingse a joué du piano, ses douleurs abdominales étaient aussi simulées. Quoi? Ça fait mal. Ce piano nuit à mon bébé. King's, arrête de jouer, Yin Yin a mal au ventre. Je vous avais dit de ne pas le faire. Mu Liuyin. Vous simulez même des douleurs abdominales. Y a-t-il un mot de vrai dans ta bouche? Et. Quoi d'autre? Dis-moi. Monsieur Xi, le ravisseur qui vous a cassé le doigt. Elle a tout organisé et joué la comédie pour que Mademoiselle Kangs voie clairement votre préférence afin qu'elle renonce définitivement. Salope! Comment as-tu osé me piéger? Je vais te tuer maintenant.
Je vais t'étrangler. Shangli, laisse-moi partir. Si je meurs, le bébé que je porte mourra aussi. Si tu ne parles pas, j'oublierai. Ce bâtard dans ton ventre. Il rend aussi Chinx furieuse par son mal. Je vais te tuer maintenant. Je vais t'étrangler. Changli. Emmenez cette femme malfaisante à l'hôpital. Retirez la source du mal de son ventre. Lâche-moi. Non. Changlin, je reconnais mes tours. Je t'en supplie, épargne-moi cette fois. S'il te plaît, laisse-moi partir. Shangli, je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie. Épargne-moi cette fois, laisse-moi partir. Te pardonner? Tu rêves. Je regrette de ne pas avoir vu ton vrai visage plus tôt. T'avoir préféré à cette ordure. Abandonner Chinx qui m'aime le plus. Changli, je veux juste vivre en paix. Je reconnais mes torts, je t'en conjure. N'allez pas à l'hôpital supprimer mon enfant. Tu n'iras pas à l'hôpital, n'est-ce pas? Alors je vais t'aider moi-même. Tu me mens, hein? Ramasse ça. Tu me comptes, c'est ça? C'est ça, mon enfant. Tu m'as pris pour un imbécile, non? Alors meurs, avec ce démon dans ton ventre, mourir. Mon bébé. Mon enfant. Non. Mu Liuyang, tu mérites de mourir. Toi et ce monstre dans ton ventre le méritez, va en enfer, crève. Je le mérite. Et toi donc? Tu crois m'avoir pris mon enfant? Jiang Kyungsé pourrait te pardonner? Évidemment. Si tu ne m'avais pas séduit, si je n'avais pas hésité à me venger, je serais déjà marié à Ko Fengza, le couple idéal envié de tout Ji-Hang. Je t'ai séduit? Arrête de justifier ta médiocrité. Tu n'es simplement pas exceptionnel. Égoïsme pathétique. Je ne cessais vos absurdités. Arrêtez de justifier votre médiocrité. Vous n'êtes simplement pas exceptionnel, égoïste et vulgaire. Je ne dis pas de bêtises. Vraiment? Ne convoites-tu pas un instant de plaisir avec moi? Mes méthodes étaient si méprisables. La vérité se découvre avec un peu d'enquête. Pourquoi ne pas vérifier? Parce que tu m'as trompé. Je t'ai menti. C'est parce que Jiang Qingse est ta fille adoptive. Que personne ne te soutient, tu l'as harcelée sans scrupule. Ce n'est pas vrai. Si, tu crois que Jiang Qingse t'aime, ne te quittera jamais. Mais tu te trompes. Elle t'a quitté. Elle préfère partir à l'étranger, trouver un autre homme, plutôt qu'avec un hypocrite comme toi ensemble. Elle ne veut pas rester avec un hypocrite comme toi. C'est toi, je ne te crois pas. Elle est simplement en colère. C'est moi qu'elle veut. Oui, c'est moi qu'elle désire. Monsieur Si, nous avons trouvé. Qingyi contacte Qin Yunzheng, chef de la famille Oqin. Comment pourrait-ce être lui? Son statut est si élevé. Pourquoi a-t-il épousé Chinx? Peu importe. Je vais supplier la famille Qin de nous épargner. Laissez Chinx partir. Emmenez-la ici, enfermez-la. Quand Chinx reviendra, réglez ça vous-même. Xie Changli, arrête de rêver. Jiang Qingse ne reviendra jamais. Tu perdras ton amour à jamais. Ponès, avec son visage anguleux et austère, d'où lui vient cette force inépuisable? Oh, mon dos. Madame, un problème? Tu oses me demander ce qui ne va pas? À cause de toi hier soir? Monsieur Qin, concernant cette affaire, il faut qu'on en discute. Vous devez modérer vos ardeurs. Épouser une femme n'est-il pas pour se faire plaisir? Voudriez-vous que je devienne moine? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon dos. Ma femme est si fragile? Fragile, moi? C'est clairement à cause de vous. Très bien. Je te laisse tranquille ce soir, mais demain soir tu ne m'échapperas plus. Une seule nuit de répit? Non, il faut en reparler.
Monsieur, Madame, un membre de la famille Xi de Jing demande à voir Madame. La famille Xi, qui sont-ils? C'est l'héritier des Xie, Xie Shangli. Xie Chengli. Pourquoi vient-il? Xie Shangli. Pourquoi est-il venu? Quoi? Le simple fait de citer Xie Changli te rend si excité? Je ne ressens rien. Monsieur Qin, vous savez que Xie Shangli et moi avons une histoire, non? Oui. Il a risqué la mort et s'est brisé une jambe exilée à la campagne 7 ans à ses côtés sans aucun résultat. M'épouser te donne des regrets et l'envie de retourner vers lui? Non, absolument pas. Monsieur Qin, je voulais dire si Xie Shangli dit des choses déplaisantes, ne vous méprenez pas. En tant que votre épouse, tant que vous ne m'abandonnerez pas, je ne vous quitterai jamais. Un infirme aveugle indigne de vivre. Maes. Cela fait 15 jours que nous sommes ensemble, ne pourriez-vous pas m'appeler différemment? Cela fait 15 jours que nous sommes ensemble. Voudrais-tu prendre mon nom? Le remplacer par quoi? Qu'en penses-tu? C'est. Qui suis-je pour toi? Ton mari. Parfait. Appelle-moi ainsi à partir de maintenant. Jinx, je t'ai enfin retrouvé. Jinx, pourquoi as-tu la lèvre blessée? Qu'as-tu fait à l'instant? Jinx, pourquoi ta bouche est cassée? Qu'as-tu fait là? Aïe, ça fait mal. Tu es un chien? Pourquoi tu me mords? Marqué pour éviter la convoitise. D'être convoité? Mais, si tu veux que je sois un chien qui mord, ce n'est pas impossible, tant que tu peux le supporter. Nous sommes mari et femme. La chaleur est accablante ce matin. A fait quelque chose, n'est-ce pas évident? Tu dors. Kings, tu es ma femme. Comment peux-tu coucher avec lui? N'as-tu pas honte? Premièrement, je ne suis pas ta femme, ni avant, ni maintenant, ni jamais. Deuxièmement, c'est toi, Xie Shangli, qui es sans gêne. Tu m'en veux toujours, n'est-ce pas? J'ai eu tort de me venger de Mu Liuyin en l'épousant. Peux-tu me pardonner? Kings, tu m'en veux toujours, n'est-ce pas? J'ai eu tort de me venger de Mu Liuyin. Précipiter ce mariage. Peux-tu me pardonner? Tu parles encore de vengeance contre Mu Liuyin. Tu vas vraiment lui faire payer? Ce ne sont pas des larmes sincères. Tu t'empresses de lui pardonner coucher avec elle. Je n'ai rien fait. Quoi? Non. Xie Changli a tout orchestré si dur d'avouer ta trahison. Pardonne-moi, Kingse. Je reconnais mes torts, mais cette fois j'ai vraiment puni Mu Liuyin. Je m'en suis chargé moi-même, j'ai éliminé le bâtard dans son ventre. Quoi? Tu as tué son bébé? Je cesserai toute bienveillance envers elle. Reviens avec moi, nous nous marierons à notre retour. Voulez-vous revenir avec moi? Nous nous marierons en rentrant. Non. Pourquoi refuser? Car je suis déjà mariée. Mon mari est juste là. Je ne reviendrai plus jamais avec vous. Peut-on divorcer après s'être marié? Kingse, vous m'en voulez, n'est-ce pas, à cause de Mu Liuyin? Elle ne s'interposera plus entre nous. Pourquoi ne pas revenir avec moi? Parce que je ne trahis pas le mariage comme vous, infidèle en amour, l'imbécile qui prend les responsabilités pour un jeu. Xie Changli, c'est vous qui avez trahi en premier, c'est vous qui m'avez blessé sans cesse, c'est vous qui avez sali notre amour, en le réduisant à une plaisanterie. Ce n'est pas vrai. Mu Liuyin m'a trompé, je ne voulais pas vraiment me venger. Pas intentionnellement. Qui m'a jeté dans la piscine, trempé pendant 3 heures? Ah! Qui m'a poussé dans l'escalier, étalé par terre? Pardon, Kings. Qui a blessé mon œil? C'est ça.
Qui m'a poignardé de ses mains, jusqu'à faire couler mon sang? Vous comprenez? Vous avez compris? Oui, je sais tout. Qui vous l'a dit? Quand? Personne ne me l'a dit. Quand vous m'avez poignardé, je ne me suis pas évanouie. Impossible, j'ai clairement... De toute évidence, vous n'osez pas dire, alors je vais vous dire. Vous avez mis des somnifères dans ce bol de porridge aux crevettes? Quel somnifère? King-Su, vous m'avez mal compris. Il n'y a pas de somnifère dans le porridge. Si Chang-Li est à vos côtés depuis 7 ans, je me bats seule. Vous êtes impatient alité à vous apitoyer sur votre sort, avec des tentatives de suicide pour prouver l'injustice du monde. Toute la pression retombait sur moi. Je devais tout gérer chaque jour. Aider les villageois avec le ciment. Récupérer des bouteilles, broder pour vendre. Trouver des médecins pour vos jambes. J'étais épuisée. Eau, électricité, vos soins, votre nutrition. Je suffoque. Je ne dors plus. Je veillais jusqu'à l'aube, nuit après nuit. J'ai pris des somnifères. Prendre des somnifères. Oui, des somnifères. Au début, j'en prenais 1. Puis 2, 3 jusqu'à frôler la mort. Hospitalisé pour un lavage d'estomac. Tu comprends pourquoi je suis éveillée? Ton somnifère était inutile pour moi. Aucun effet. Je ne savais pas, King-Se. Je l'ignorais vraiment. Évidemment. Tu m'as poignardé sans hésiter, puis menti sur un prétendu ennemi. Pardon, Ching-Se. J'étais trop inquiet pour la santé de Muruin. J'ignorais que sa maladie cardiaque était fausse. Moi? Même la maladie de Mu Liuyin était inventée. Mais ma blessure est bien réelle. Je me suis réveillée dans la souffrance. Ching-Se, j'ai eu tort. Frappe-moi, frappe ou blesse-moi, accuse et maudis-moi, mais ne me hais pas. Punis-moi comme tu voudras. Je t'en supplie, donne-moi une chance. King-Se, je t'aime tant. Je ne peux vivre sans toi. Xie Chang-Li, mon amour pour toi s'est éteint. Comment peux-tu ne plus m'aimer? Oui, je ne t'aime plus. Je n'y crois pas. C'est à cause de lui? Tu l'as menacé, Monsieur King. Vous savez tout ce que Ching-Se a sacrifié pour moi. Tu ne veux pas d'une femme qui en aime un autre? Rends-la moi. Qu'es-tu? Comment oses-tu nous séparer, ce et moi? Qu'est-ce qu'il y a? Xie Chang-Li. Je suis maniaque de propreté. Je déteste toucher ce qui est sale. Mais tu es immonde. C'est un exemple. Jin Yunzheng, Ce est en détresse. ne te salis pas les mains avec lui. Ne t'inquiète pas. Je connais parfaitement le corps humain. Même si je lui donne $10 000 de plus. Et que je le garde en vie. Tu es fou, Jin Yunzheng. Pour une femme dont je me suis servi, tu es si cruel envers moi. Tu aimes tant les occasions? Xie Chang-Li, De la camélote? Les gens comme vous n'ont aucune éthique. Je ne maîtrise pas les pulsions de mon bas-ventre. C'est de l'occasion. Mon épouse Binking Yuji. Comment osez-vous la diffamer? Alors paye le prix. Non, non, ne me tuez pas. Avez-vous oublié? Nous avons toujours un partenariat. Partenariat commercial. Sans elle, qui collaborerait avec votre famille Yuji? Quoi? Chez Chang-Li. Je vais vous révéler un secret. J'ai demandé à Mu Liuyin de vous séduire. Pour vous faire tomber. Déjeuner d'abord. Je vais me doucher et revenir vous tenir compagnie.
Est-ce moi dont il parle? C'est de moi qu'il parle? Sir Kingshi, mon frère est venu à l'étranger pour vous retrouver. Tu t'enfuis. Rien à cacher. Je viens de le voir. Quoi? Il ne vous a pas causé d'ennuis au moins? Monsieur Khan, de son côté. Il était là à l'instant. Ning Ning, mon ami a une question pour toi. Quel est le problème? Ah! Ce n'est pas moi, mon ami. Elle vient de se marier. Marie la nuit. Pardon? Chen Yunjeng est en mode mouvement perpétuel la nuit. Sir Kings, Monsieur Qin doit certainement vous apprécier. Mais nous ne sommes mariés que depuis 15 jours. Qu'est-ce qui n'est pas familier? Ne disiez-vous pas que vous lui avez sauvé la vie? Peut-être vous a-t-il déjà désiré? Pourquoi rester célibataire sinon? Vous venez de quitter mon frère et il vous choisit comme épouse. Mais... Pas de mais... Monsieur Qin, est-ce votre destinée? Sir Chingse, laissez-vous faire et attendez le mariage. Xie Ning Ning, n'est-ce pas? Vous avez raison. Je suis l'homme idéal. On dit que vous aimez les voitures. Je vous en offrirai 10. Les meilleures. Arrivée du patron. Sir Chingse, vous avez trouvé le bonheur. Je vais aider Chingse et le patron à écraser la mauvaise influence. 10 voitures de sport m'attendent. Monsieur Qin, comment allez-vous? Appelle-moi aussi Monsieur Qin. Mon époux. Pourquoi moi? Parce que c'est toujours toi. Chingse, pourquoi tu ne me veux pas? Tu me manques tellement. Chingse, Eh, c'est pas frère Si? Pourquoi tu sors jouer juste après ton mariage? Mais je suis aussi très curieux, frère Si, à épouser Mu Liuying, ou Jiang Xingse. Madame Si sur le site officiel est Jiang Xingse. Et la vraie mariée de frère Si était Mu Liuyin. Ça doit être Mu Liuyin, frère Xie, a abandonné Jiang Xingse. Qui a dit que je ne veux pas Jiang? Je la veux. Je la veux chaque nuit. Chez Changli, t'es fou. J'ai tort. T'as pas épousé Jiang Xingse. Quoi, emballer maintenant? Oui, frère Si. On croit que Mu Liuyin et toi, c'est l'amour. On attendait les blagues de Jiang Xingse. Qui aurait cru que Jiang serait maligne? Épousée à l'étranger. Elle épouse Qin, que personne n'ose défier. J'avais tort. Mu Liuyin m'a trompé. Pardon Chingse. Je suis désolé. Je suis désolé. Quoi? T'es fou? Excusez-moi. Oui. Je suis fou. Sinon, je ne ferais pas ça pour Mu Liuyin. J'ai perdu ma Kings. Quoi? Aimes-tu vraiment Jiang Xingse? Bien sûr que j'aime Chings. Je n'aime qu'elle. Va la chercher alors. Elle ne va pas se marier à l'étranger. Ramène-la, qu'elle t'épouse. Tu crois que j'ai pas cherché? Cette Qin Yunjeng, il refuse de lâcher Chingse. Il est si haut placé. Quelle femme voudrait de lui? Mais il m'a volé Kings. Que veut-il selon vous? Qu'est-ce qu'il cherche? Frère Zi, je crois que c'est cette situation. Tout dépend de Jiang Xingse. Que voulez-vous dire? À quel point Jiang Xingse vous aime-t-elle? Tout le monde le sait. Elle a passé 7 ans à la campagne avec vous. Combien de 7 ans peut-on vivre? Certes, elle a accepté le mariage. Peut-être sous la pression familiale. Un homme comme Qin Yunjen, froid de nature hautain, comment pourrait-il tenir à Jiang Xingse? Il cherche juste une distraction. Ce que je veux dire, le mariage, une formalité. Remplir le contrat et coucher. On verra le reste après. D'accord. Si frère Xi accepte que Jiang Xingse ait couché avec la cloche suspendue, parlez-lui à votre retour, elle reviendra sûrement à vous. Bien sûr que non. J'ai aussi couché avec Mu Liuyin, nous sommes quittes. De plus, je possède un moyen de pression sur Qin Yunzen. Xie Changli, je vous révèle un autre secret. J'ai envoyé Mu Liuyin vous séduire.
Chingsi. Kings, sortez. J'ai amené Mu Liuyin s'excuser, Chings. Chingsi. Kings sort de là. J'ai amené Mu Liuyin pour t'excuser, Chings. Chingsi. Lâche prise. Ye Changli, que fais-tu encore ici? La dernière fois que mon mari t'a blessé, ça t'a pas suffi? Kingse, je sais pourquoi tu as épousé Qin Yunzheng. C'est grand-père qui t'a forcé, non? Exact, Monsieur Xi m'a fait épouser Yunzheng. La raison pour laquelle grand-père t'a fait te marier, c'est pour les intérêts de la famille Xin, si. Oui. Les Qin ont donné 1 milliard au Xi comme dot. Kings, tu fais tout ça pour moi, non? Pardon? Je fais ça pour toi? Tu sais que je viens de récupérer mon héritage. Sans soutien financier, tu t'es sacrifié en épousant un autre homme pour récupérer 1 milliard de dot et m'aider à consolider ma position. Kings, tu m'aimes. De quoi as-tu peur? T'es aimé? Xie Shanglin, tu as vraiment un problème mental. Fou! Malade, oui. Malade de ton absence. Ces jours à l'étranger, je n'ai pensé qu'à toi. Je croyais que tu m'avais oublié. Chaque jour était une torture. Je ne veux plus de toi. Xie Changlin, tout était clair la dernière fois. Zhang Kanse, je ne veux plus aucun lien avec toi. Sors immédiatement! Je souffre chaque jour, Chings. Je ne veux juste plus de toi. Xie Shangli, je me suis bien expliqué la dernière fois. Moi, Zhang Qingse, ne veux plus jamais rien avoir à faire avec toi. Toi, sors d'ici maintenant, immédiatement. Arrête de faire des caprices, Chings. Je sais que tu m'en veux encore. Alors j'amène cette salope de Mu Liuyin aujourd'hui. À ta disposition. Attends-moi. Salope, entre. Chingse, fais ce que tu veux avec cette salope. Tu parlais de lui arracher le sang, ou la précipiter dans les escaliers, ou la tremper dans l'eau 3 jours et 3 nuits, peu importe. Xie Changlin, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu crois avoir réglé Mu Liuyin? Je te pardonnerai. Revenir à toi. Bien sûr. Alors tu te trompes. Xie Changlin, écoute-moi bien. Moi, Zhang Qingse, ne te pardonnerai jamais de ma vie. Je ne reviendrai jamais à toi. Comment est-ce possible? Comment peux-tu ne pas me pardonner? Parce que je suis morte à tes yeux. Xie Changlin, tu n'es qu'un passant à mes yeux désormais. Quoi? Tu as entendu? Zhang Tings a dit que tu n'es qu'une passade pour elle. Tu l'as perdue. Non, c'est impossible. Kingse, tu te moques de moi. Tu ne m'aimes plus ces 7 ans avec moi à la campagne. Ça voulait dire quoi? Tout ce que tu as fait pour moi? J'ai manqué de discernement. J'ai été aveugle, pour un immonde comme toi, gaspiller 7 ans de ma jeunesse. Non, ce n'est pas vrai. Kingse, tu essaies encore de me tester? Tu as peur que je découvre ta nuit avec Qin Yunzheng? Tu te sens souillé? Je serai souillé? Toi qui mérites qu'on te trouve sale. Indigne de moi, je le suis aussi. J'ai couché avec Mo Liuyon. Cette salope, nous sommes aussi pourris l'un que l'autre. Alors on est quitte? Kids avec toi? Xie Shangli, tu me dégoûtes. Kingse, comment oses-tu me frapper? Pourquoi dire que je te dégoûte? Tu m'aimes. Au point d'accepter ce mariage, Qin, pour faire plaisir à mon grand-père? J'ai accepté ce mariage car, mais pas pour toi. Pas pour moi. Alors pourquoi? Pour m'acquitter envers la famille Xi. Pour rompre définitivement avec les Xi. Pour ma liberté. Pour reconquérir mon droit au bonheur. Pour bâtir un avenir radieux. Un avenir où je côtoierai bien des gens. Mais aucun ne portera ton nom. Sans moi? Seulement sans moi. Non. Impossible, vivre sans moi dans ton avenir. Nous avions un pacte. Ne jamais renoncer vieillir ensemble. Tu as oublié? Nous avions juré à Liu Qing ensemble. Kingse, regarde l'étoile filante. Moi, Xie Changli. Moi, Zhang Qingse. Aux étoiles filantes de cette vie, je jure ne jamais nous séparer, vieillir ensemble. Une vie entière. 1 ou 2 êtres. Kingse, je t'aime, si je te trahis, que la maladie m'emporte pour l'éternité. C'est toi qui l'as dit. Si tu me trahis vraiment, je ne te veux plus. Te faire regretter toute ta vie.
Xie Shangli, tu te souviens? C'est toi qui as trahi en premier. Ne me reproche pas de... Kings, je reconnais mes torts. Je sais vraiment que j'avais tort. Peux-tu me donner une chance? Une dernière chance, d'accord? Je t'en supplie. Xie Shangli, la confiance totale ne mérite qu'une chance. Je te faisais confiance. Dommage que tu ne l'aies pas chérie. Et Qin Yunzhen alors? Tu l'as rencontré à la hâte. Je ne le connais pas du tout. Peux-tu lui faire confiance? Si tu le crois, c'est qu'il est meilleur. Elle n'a pas à me croire. Car je passerai ma vie à lui prouver quelle était la bonne réponse. Marie, pourquoi es-tu là? De peur que Qing se soit trop bonne. De se faire maltraiter. Ça n'arrivera pas. Je tenais à la bonté de la famille, si à l'amour de Xie Shangli. Alors je suivais leurs directives, mais maintenant c'est fini. C'est terminé, ils ne comptent plus pour moi. C'est notre maison à ceux et moi. Allez-vous-en tous les deux. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. C'est ça. Vous ne comprenez pas? Jiang Qingce a trouvé sa lune céleste. Espèce de boue sale et puante. Ne troublez pas son bonheur. Qui est la boue pourrie? Muluyin, c'est à cause de toi, salope. Cesse ces âneries. Des âneries, Xie Shangli. Ne sommes-nous pas faits l'un pour l'autre? Tu es sale et je suis vulgaire. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Qui est votre partenaire idéal? Muluyin, tout est de ta faute, sale garce. J'ai perdu Qingce. Je vous déteste. J'aimerais que vous mouriez. Ne meurs pas, merci. Je suis furieuse. Tu n'es pas un homme. Tu es un déchet méprisable, haha. Aïe, ma jambe. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je veux juste vivre bien. Décision familiale concertée. Décision unanime, révocation de Xie Shangli en tant qu'héritier des Yi. Shangli, as-tu des objections? Non. Tu iras donc te reposer à la campagne. Xie Shangli. Cette fois-ci, Jiang Qingce n'est pas là pour t'accompagner. Toi, et ne reviens plus. D'accord. Tous sont conviés au mariage de Monsieur Qin Yunzhen et de Madame Jiang Qingce. Accueillons sous les applaudissements notre radieuse mariée. Hé, le marié, ne t'inquiète pas. Ah, jeune selon l'étiquette. C'est moi qui dois m'avancer vers toi. Pourquoi es-tu venu ici? Ne marche pas vers moi, je courrai jusqu'à toi. Passons au discours du marié. Je regrette de ne pas t'avoir soutenu plus tôt. De t'avoir fait tant souffrir. Ah, Gêne, il n'est pas trop tard. Qingce, si je n'avais épousé Muluyin, je pourrais au moins te voir avancer vers moi en robe de mariée. Malheureusement, il n'y a pas de « si » en ce monde. Mon amour ne s'éteindra jamais. Puissions-nous ne plus nous croiser jour et nuit. Que le paysage t'accompagne toujours